Je sais même plus ce que je cherche. Je cherche un minuteur de 20 minutes. On va mettre 19, même si normalement c'est 20. On a un peu de marge. Hop. Voilà. On me reste en minuteur. Je t'ai pas demandé de passer en chronomètre. Voilà. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag et il s'appelle le Mid-Year Book Freakout Tag. Alors c'était sur la chaîne de Chemi et Ellie. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne d'Ellie parce que la chaîne de Chemi est fermée. C'est un tag qui est composé de 14 questions et on va parler de mes lectures depuis le début de l'année. Première question, le meilleur livre lu depuis le début de l'année. Alors, le meilleur livre lu, celui que j'ai préféré depuis le début de l'année, c'est Endgame. The Endgame pardon, de Riley Hart, qui est le tome 1 de la série, c'est Atlanta Lightning je crois. Alors là il n'y avait pas de série forcément, mais je viens de lire le tome 2 que j'ai juste surkiffé et que je vais m'acheter aussi. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est l'histoire du coup de Weston et Hanson. Hanson c'est un joueur de foot qui est dans le placard et Weston lui c'est un sénateur je crois. Et ils vont se rencontrer, Weston lui est ouvertement gay, Hanson pas du tout forcément, ils vivent pour le football, ils vont se rencontrer et tomber amoureux et du coup West va aider Hanson à sortir du placard. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au départ ils vont surtout être amis et j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup les romans de Riley Hart mais celui-là particulièrement, donc voilà, c'est vraiment la lecture que j'ai préférée sur ce premier semestre 2021. Deuxième question, la meilleure suite lue depuis le début de l'année. Alors, je l'ai pas en papier encore, il s'agit du tome 6 de la série Southbound de Hayley Turner, donc c'est Echo in the Sorrow, je vous mettrai la couverture ici. Moi perso j'ai les 3 premiers en français que j'ai acheté aux éditions Bookmark, il faut que j'achète les autres, d'ailleurs je crois qu'ils en sont au tome 5, ils sont assez proches des sorties US. J'adore cette série, voilà, c'est une série que je vous présente plus, que j'aime énormément et j'ai adoré ce tome 6. Je crois que le 7ème c'est le dernier, il doit sortir à l'automne. Et d'un côté j'ai hâte, mais d'un autre côté j'ai pas hâte que ça se termine. C'est vraiment une série que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé, je pense que je vous en reparlerai, mais c'était la meilleure suite que j'ai lue depuis le début de l'année. Question numéro 3, la nouveauté que tu meurs d'envie de lire mais que tu n'as pas encore lu. Et ben en fait il n'y en a pas, parce que j'ai lu en fait ce que j'avais envie de lire. J'ai cherché pendant un moment voir s'il y avait des nouveautés que j'avais pas encore lues, que j'avais vraiment envie de lire. En fait non, celles que j'ai vraiment envie de lire, je les ai déjà lues, donc du coup il n'y a pas vraiment de nouveautés que j'ai pas pris le temps de lire depuis le début de l'année. Ou alors j'y ai juste pas pensé. Si jamais il y en a auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais perso je pense que pareil, il n'y en a pas. Question numéro 4, la sortie que tu attends le plus pour le deuxième semestre. Alors c'est clairement Dark Rise de C.S. Pacat qui est sa nouvelle série fantasy. Je vous mettrai aussi la couverture ici, j'ai juste trop hâte. C.S. Pacat c'est l'auteur du Prince Captif, donc forcément que j'ai envie de voir ce que ça va donner sa nouvelle série. Surtout que c'est du MM toujours, donc j'ai vraiment trop hâte. Il est précommandé et j'attends juste de le recevoir. Il sort en septembre je crois, j'ai juste super hâte à ce roman. Question numéro 5, ta plus grosse déception. Alors c'est une déception qui m'a fait vraiment mal au cœur parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce roman. Il s'agit de Maya Green, Perle des tropiques de Amélie Edmond qui est sorti aux éditions Bookmark. Les couvertures sont juste sublimes, je vous mets la couverture du tome 1 ici. J'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé pas top. Alors je sais que en fait à la base c'était un seul roman qui a été divisé en deux parce qu'il était trop gros. Mais pour moi ce premier tome il est vraiment fouillis et je suis pas allée jusqu'au bout, je l'ai lu en diagonale. Mais j'ai été déçue parce que j'avais vraiment envie de l'aimer mais j'ai juste pas accroché. Question numéro 6, la plus belle surprise. Alors ma plus belle surprise de l'année c'est Mallory, le tome 1 des Hommes de Cardiff de Violet Banks chez Rainbow aux éditions Bookmark. Alors pourquoi la plus belle surprise? Parce qu'en fait je voulais le lire depuis qu'il était sorti et je l'ai pas demandé en service presse à l'époque et je crois que les premiers retours étaient pas super top, donc je l'ai pas lu tout de suite.
ou alors j'avais en tête que les retours, un des retours que j'avais eu d'une copine n'était pas super top, donc je l'ai pas lu. Et en fait tout le monde arrête pas de me dire faut que tu les lises, faut que tu les lises, donc je m'étais mis en objectif de 2021 de lire Les Hommes de Cardiff. J'ai fini par lire Mallory et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce roman. D'ailleurs, je l'ai commandé en dédicacé à l'auteur parce que j'ai juste surkiffé. J'ai le tome 2, Dominique aussi, que je lui ai commandé, qu'il faut que je lise. Je sais que le tome 3 est assez spécial, mais je pense que je vais attendre que le tome 4 sorte parce que tout le monde est resté sur sa fin, donc je pense que je vais attendre que le tome 4 sorte pour lire James. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé la plume de l'auteur super fluide, super drôle. Les personnages sont très attachants. Enfin bref, ça a été une grosse surprise et un gros coup de cœur pour Mallory. Question numéro 7. Ton nouvel auteur préféré, qu'il s'agisse d'un premier roman ou d'une première lecture. Alors j'aurais pu citer Violet Banks, mais j'ai préféré citer Aidan Finlay. Alors Aidan Finlay, il y a plein de monde qui la connaît depuis longtemps. Loïc m'en parlait énormément, c'est une de ses auteurs préférés. Et j'ai enfin lu Aidan Finlay au mois de mai. Et j'ai lu les 2 premiers tomes des Steel Brothers et j'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment top. Je comprends pourquoi Loïc aime autant et pourquoi elle a autant de succès. Il faut toujours que je lise ses autres romans, mais franchement, j'ai surkiffé les Steel Brothers. Le tome 1 est sorti aux éditions Bookmark. Je sais plus trop quand doit sortir le tome 2, mais franchement, ils sont top et je vous les conseille fortement parce que c'est juste génial. Question numéro 8, ton dernier crush. Alors, mon dernier coup de cœur, c'est Dans les bois, le tome 1 des enquêtes de Charlie Schiffer de Laura Lascarzo chez Teen Spirit. Je pense que je vais me l'acheter, franchement j'ai beaucoup aimé, c'est un Véronica Mars à la MM. La romance est au second plan, c'est vraiment l'enquête qui est au premier plan. La seule petite déception, c'est qu'il est sorti il y a un petit moment en anglais et que l'auteur n'a toujours pas écrit la suite. Je sais pas s'il y en aura un deuxième. Il faut savoir que le tome 1 se suffit à lui-même, il y a vraiment une fin, même si on aimerait avoir la suite. En fait, l'enquête est résolue, c'est un peu comme une saison, en fait, si vous voulez, de Véronica Mars, où à la fin tout est résolu, même si on a surkiffé d'avoir les 2 autres saisons derrière. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est mon dernier coup de cœur, je l'ai lu il y a pas très longtemps, faut encore que je vous fasse la chronique, mais voilà, j'ai surkiffé ce roman, donc c'est mon dernier crush. Question numéro 10, ton dernier personnage préféré. Alors, mon dernier personnage préféré, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, je le ressors, c'est Weston du coup de The Endgame. C'est un personnage que j'ai énormément aimé, West. J'ai beaucoup aimé la façon dont il va aider Hanson à s'assumer en fait. C'est un personnage qui se remet beaucoup en question, qui en a assez chié, et je l'ai trouvé vraiment top. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Voilà, comme je vous disais, sa relation avec Hanson est juste super mignonne. Il a son meilleur ami Jérémy qui est le personnage principal du tome 2. Et sa relation avec Jérémy aussi est vraiment top. Enfin, j'ai énormément aimé ce personnage que j'ai trouvé vraiment très bien. Combien de fois j'ai dit vraiment? Question numéro 10, un livre qui t'a fait pleurer. Alors, un livre qui m'a fait pleurer, même s'il n'était pas si triste que ça, mais un petit peu quand même, c'est Kingsman de Sally Malcolm. C'est une romance historique. Alors, c'est le tome 1 de la série dont j'ai bouffé le nom, donc je vais chercher ça, je vais vous dire ça tout de suite. Quel est le nom de la série? Parce que je ne l'ai pas noté sur mon cahier, ça aurait été trop facile. Alors, quand est-ce que je l'ai lu, Kingsman? Je sais même plus. Pas en février... Outlawed, voilà. Outlawed, et je crois que le tome 2 va sortir, je sais plus s'il est sorti ou pas, je me rappelle plus. Mais voilà, il m'a fait énormément pleurer, je me suis beaucoup attachée aux 2 personnages et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Il est pas triste, hein, mais il se passe des choses assez difficiles pour les personnages et j'ai beaucoup bah, c'est un de ceux qui m'a le plus fait pleurer, un des rares qui m'a fait pleurer, étant donné que depuis un an j'évite les romans qui font pleurer parce que... La situation actuelle est déjà assez anxiogène et j'ai pas trop envie de lire des trucs qui font pleurer. Je vous dis ça, mais le livre que je viens de finir hier m'a fait pleurer aussi, donc bon bref, je l'avais pas fini quand j'ai préparé mon top 10, mais du coup B is for Beg de Colette Davison m'a aussi fait pleurer. Question numéro 11, un livre qui t'a rendu heureuse. Alors, un livre qui m'a rendu heureuse, c'est Red Claws Blue Ink de Beryl et Osiris Brackhouse. C'est le tome 2 de la série Dr Laurent.
J'ai adoré ce bouquin, franchement. Alors, quand ils ont sorti le premier tome du Docteur Laurent, j'étais un peu frustrée parce que je voulais la suite de Yaden. Et en fait, quand j'ai lu celui-là et que le prochain tome qui doit sortir est sur Yaden, j'étais là, ah non, mais je veux la suite de Docteur Laurent. Bref, j'ai adoré, j'avais beaucoup aimé le premier où il n'y a pas du tout de romance, il y en a un petit peu plus dans celle-là, mais on suit vraiment le parcours initiatique de René. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un très très bon moment de lecture. En plus, la couverture est juste sublime comme toutes les couvertures de cette série. J'ai vraiment, voilà, il m'a rendu vraiment super heureuse, j'ai adoré ce roman. C'est pas un roman feel good, hein, c'est juste que j'ai juste adoré, je me suis laissée entraîner dans l'histoire et j'ai passé un super moment de lecture, donc voilà un roman qui m'a rendue heureuse au premier semestre 2021. Question numéro 12, le plus beau livre que tu as acheté ou que tu as reçu depuis le début de l'année. Alors, on me l'a offert pour mon anniversaire, il s'agit de 7 exemplaires de Persuasion, d'ailleurs il y a le stickers derrière que je vais enlever tout de suite, et encore le prix c'est bien, bon je savais combien il coûtait, c'était pas une grosse surprise, hop. Cet exemplaire de Persuasion de Jane Austen, il faut savoir que Persuasion c'est mon roman préféré de Jane Austen, je l'ai en je sais pas combien, je crois que ça doit être le 7e exemplaire différent, un jour je vous montrerai tous mes exemplaires de Persuasion. Celui-là je le trouve juste super beau, c'est chez, regardez l'intérieur, il est en français et il est chez, alors c'est Hauteville. C'est la collection de Milady, enfin de Milady un peu embroché, machin trop beau. J'avais déjà Raison et Sentiment, je crois. J'ai pas Orgueil et Préjugés dans cette collection là, mais j'avais Raison et Sentiment, et puis en plus Persuasion il est rose. Donc il est illustré vaguement, hein, il y a quelques illustrations, c'est pas non plus transcendant, mais je trouve le livre juste super beau, donc c'est le plus beau livre que j'ai lu depuis ce premier semestre. Et je crois que c'est ma copine Angélique qui me l'a offert, ou ma mère, mais je crois que c'est Angélique. Donc voilà, il est juste super beau. Question numéro 13, quel livre dois-tu à tout prix lire avant la fin de l'année? Alors, la question est au pluriel, il y en a plein que je dois à tout prix lire depuis avant la fin de l'année, pardon, pas depuis la fin de l'année, mais un que je dois à tout prix lire avant la fin de l'année, c'est celui-ci, c'est Playoff, le tome 1 Touchdown de Charlie Dark chez Juno Publishing. C'est une petite briquette, mais je pense que je vais me le lire... Je pense que je vais me le lire assez vite en fait parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de l'auteur. J'attendais d'être un peu plus au calme, là j'ai encore quelques SP. Aujourd'hui ça va être journée blog, de toute façon j'ai 3 vidéos à vous tourner, enfin, au moins celle-là et on verra pour les 2 autres. J'ai des chroniques à rédiger, j'ai l'article de l'auteur du mois à préparer, bref ça va être journée blog. D'habitude c'est le lundi, ça sera aujourd'hui, donc je vais pas trop lire, mais je pense que celui-ci je vais quand même le lire assez vite. C'est encore dans l'univers du football comme la série de Riley Hart, donc je dois dire que j'ai hâte de voir ce que ça donne et je suis très intriguée de découvrir la plume de Charlie Dark, donc voilà un roman que je dois lire à tout prix avant la fin de l'année. 14e et dernière question, le membre d'une communauté livresque que tu préfères. Alors, que je préfère c'est un grand terme, j'aurais pu vous parler de Fred, j'aurais pu vous parler de Sony, mais j'avais envie de vous parler de Brightin71 qui est une de mes abonnées sur Instagram et sur YouTube. Je te fais des coucous d'ailleurs, c'est avec elle que j'échange le plus en fait depuis à peu près un an je dirais, et elle me suggère souvent des idées de vidéos, enfin c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc voilà, c'est à ce jour mon membre de ma communauté livresque préférée. Voilà, donc je vous mettrai en lien son profil Instagram, et si vous la suivez pas, allez-y. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce tag vous aura plu, je trouvais ça intéressant de faire un petit point sur ce premier semestre tant qu'on est encore au milieu de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon jour férié, même si au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le milieu d'après-midi, donc la journée sera déjà bien entamée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!